Daniel Galland, adjoint chargé des sports à la mairie de Gap. Vous êtes notre figure d'ici aujourd'hui, en direct de l'Intersport. Merci d'être avec nous. Bonjour d'abord. Bonjour. Alors, le mot Intersport, ça correspond bien à Gap, non? Ah oui, on peut le dire comme ça, avec la multiplicité des disciplines sportives liées à Gap, je pense que Intersport correspond tout à fait. Alors, on va revenir avec vous sur plusieurs thèmes. On va commencer peut-être par la saison sportive des clubs gapençais. Alors oui, c'est un peu général, mais tout de même, on a prouvé cette année à Gap qu'on était une ville qui était au sommet du sport français. On a eu des résultats avec certains clubs comme on pense au handball, on pense aussi au rugby, le hockey également. Quel est votre regard, vous portez sur cette saison en tant que responsable? Eh bien, un très bon regard. Je pense que la saison n'a pas été extraordinaire, mais elle a été bonne dans son ensemble. Si vous voulez, je vais vous faire une petite rétrospective de la saison écoulée, en commençant avec le handball, bien sûr, et ces féminines qui ont fait des très bons résultats, des très bons résultats chez les jeunes, et la montée en National 3 des féminines, et puis surtout la participation à la finale de la Coupe de France à Bercy, qui a été vraiment une très beau parcours, puisque j'étais présent à côté de ces filles qui n'ont pas démérité, loin s'en faut, et qui sont tombées vraiment sur une équipe de Bordeaux, je pense, un peu plus expérimentée. On peut continuer avec le GH2A, c'est-à-dire le Gap Hautes Athlétisme, un club qui continue de très bien figurer et à intégrer le top 100 des clubs français, ce qui n'est pas une mince affaire, puisqu'il y a plus de 1500 clubs affiliés à la fédération. Le Cercle des nageurs, de bons résultats et un savoir-faire exceptionnel dans les grands rassemblements, championnat de France Master, championnat national 3, etc., qui amène toujours à Gap pendant le début de la période estivale beaucoup de monde. La boule ferrée gapençaise, une participation brillante à la Coupe d'Europe, en demi-finale. Demi-finale, on peut dire en demi-finale. Oui. Et qui termine à une 4e place du championnat de France Élite, qui leur a fermé un peu la porte de la Coupe d'Europe pour l'année prochaine, mais je pense qu'ils ont fait vraiment une très belle saison. Les Rapaces de Gap, alors les Rapaces, ils ont filé la correctionnelle, ils ont failli ne pas se qualifier pour les playoffs et ils auraient très bien pu faire la demi-finale, puisqu'ils ont perdu en quart de finale au bout du 5e match de la série et ils ont vraiment perdu sur le fil du rasoir puisqu'ils ont perdu que d'un point. C'est un petit peu ça, on peut le dire comme ça, je crois qu'ils ont fait globalement une très belle saison, malgré les fatigues occasionnées avec tous les déplacements à Marseille et toutes les contraintes qu'ils ont dû avoir au niveau du sportif. Alors le rugby, c'est la grosse satisfaction parce que s'ils accèdent à la Fédérale 3, non seulement ils accèdent à la Fédérale 3, mais les jeunes ont fait un très bon résultat. Et puis je pense que M. Dehoz et M. Schnell ont remis de l'ordre dans la maison au niveau des finances. Et je crois que c'est vraiment de très bons résultats sur l'aspect financier et sur l'aspect sportif. Donc il faut souligner aussi la vitalité du sport chez les jeunes en général. C'est cela aussi la force du sport gapençais. Alors c'est vrai qu'il y a eu des bons résultats, mais il y a eu quelques difficultés aussi. Donc avec le Gap Basket qui malheureusement, son équipe féminine après être montée l'année passée va descendre. Et puis malheureusement le Gap Hautes Football Club. Alors je ne veux pas porter de jugement où il s'en faut, mais vraiment un sentiment de tristesse pour tous les amoureux du ballon rond. Et je suis très content, heureusement, que les jeunes aient pu continuer leur saison normalement avec un coup de pouce de la Ligue de la Gap. Alors justement, il y a un nouveau club là, qui va se mettre en place, Gap Foot 05, qui est déjà en place. Est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle. La plus mauvaise nouvelle, c'est qu'il malheureusement il va falloir qu'ils redescendent et qu'ils repartent au niveau d'un club qui se forme, puisque c'est une nouvelle structure qui redémarre. Ils vont redémarrer au niveau de la première division de district, chose qui ne sera pas facile à remotiver les gens, mais malheureusement le règlement est ainsi fait, il faut passer par là pour redémarrer. Est-ce que ces problèmes de gestion un petit peu, je reste un peu sur le football, vont modifier un peu la politique de la mairie quant aux subventions des clubs collectifs dans la ville ou pas? Non, je pense que nous contrôlons chaque année, si vous voulez, sur la base des éléments financiers qui nous sont transmis par les clubs, avec le contrôleur de gestion de la ville. On n'a aucun moyen, sur la base des documents transmis, d'avoir pu anticiper la liquidation judiciaire. Cet épisode nous amène bien sûr à conserver notre confiance tout en renforçant nos exigences dans le contrôle de l'utilisation des fonds publics, c'est notre devoir. Donc je pense que non pas le faire une fois par semaine, une fois par an, et on l'accentuera, on fera peut-être 2 ou 3 fois pour être sûr qu'on soit sur les bons rails. Alors au niveau des subventions, comme vous l'avez parlé,
rien n'est décidé pour les aides au nouveau club de football. Ça, c'est Nous attendons d'avoir les résultats définitifs de la fédération et monsieur le maire et son bureau exécutif prendront une position en ayant toutes les données en main. Voilà. Mais il est hors de question qu'on laisse tomber le football à Gap. Voilà. Alors on va passer à un autre sujet, c'est dit, on ne laissera pas tomber le football à Gap. Gap pour le moment rayonne en partie, on le sait, en partie seulement, mais les Rapaces sont quand même un des fers de lance de ce sport, du sport dans la ville. Hier, Stade de Glace était un peu présenté par la mairie aux médias, aux entrepreneurs. On va faire un petit retour sur la visite si vous voulez bien. L'avancement des travaux déjà, où est-ce qu'on en est? Écoutez, l'avancement des travaux, il y a peut-être un petit peu de retard, mais je pense qu'il sera complet d'ici le 22 septembre. On en a discuté avec M. Achard, le PDG de l'entreprise, donc il n'est pas pessimiste outre mesure. Je pense qu'on sera prêt pour l'inauguration du 22. À quelques semaines du coup de la livraison, est-ce que vous êtes convaincu finalement d'avoir fait le bon choix? On sait qu'à l'origine il y avait 3 propositions, c'est pas la moins chère qui a été choisie. Aujourd'hui, le regard que vous portez, c'est pas de regret ou... Non, pas de regret. Au regard de l'équipement, je me félicite bien sûr que le conseil municipal ait fait ce choix. Alors, contrairement à ce qu'on pouvait dire, il n'était pas le plus cher, mais c'était sûrement le plus complet. Je crois que c'est ce qu'on peut dire. Aujourd'hui, aucun dépassement n'a eu lieu sur le montant initial, on peut le dire aussi. Aucun avenant au conseil municipal n'a été proposé et nous respecterons l'enveloppe initiale. Le taux de subvention, si vous voulez, on peut en dire 2 mots. On va frôler les 60%, tout confondu, pour un montant des travaux de 13 292 000 euros. Vous qui êtes un ancien hockeyeur qui avait évolué à la Blache, vous en parliez un peu dans le journal tout à l'heure, effectivement, vous avez écrit certaines des plus belles pages de l'histoire du hockey gapensais. Est-ce que vous tournez la page avec finalement plaisir avec cette nouvelle patinoire? Toujours avec un peu de nostalgie, mais je crois que les plus belles pages sont à venir. Nous, on a fait les nôtres à notre époque. Je crois que l'équipe qui est sur les rails actuels a des prétentions, peut-être pas dans les premières années, mais tout de suite après. Avec un tel équipement, je pense qu'on pourra retrouver le public d'antan, puisque à l'époque, ça fait un peu ancien combattant, mais on arrivait à jouer devant 2000-2500 personnes, voire un peu plus dans les matchs décisionnels, mais je pense qu'on y arrivera très très rapidement avec la nouvelle structure. Cette interview, votre vision, Daniel Galland, de l'avenir du sport à Gap, les priorités déjà à mettre dans les 2 années qui viennent? Écoutez, peut-être pas dans les 2 années qui viennent, mais bon, si on se projette un peu dans le temps, disons peut-être dans les 10 prochaines années, il faudra toujours avoir à Gap un sport de haut niveau. Alors je ne suis pas à dire forcément le hockey sur glace, mais un sport sur le haut niveau basé sur la formation gapençaise avec quelques cadres expérimentés, parce qu'on ne peut pas faire un moins. Un sport de masse bien sûr, qui est présent sur Gap, vivant et diversifié, répondant aux ententes de tous, des jeunes et des moins jeunes. Et puis je crois qu'il faudra qu'on continue notre politique de restructuration, à commencer par le stade de glace, qui se termine, on n'en parle plus. Il y aura le stade nautique, il y aura une salle d'escalade, qu'il faudra qu'on complète. Il y aura aussi, si vous voulez, la piste d'athlétisme, qu'il faudra qu'on revigore un petit peu. Je crois qu'on a quand même un joli programme dans les années qui viennent pour restructurer un petit peu notre patrimoine sportif qui est vieillissant, mais qui s'est bien amélioré depuis quelques années. Merci beaucoup Daniel Galland, adjoint chargé au sport à la mairie de Gap, d'avoir été notre figure d'ici aujourd'hui. Merci.